Les amis, aujourd'hui, petite analyse sur le Bitcoin. On a des grosses zones de liquidité, EQH, EQL présents, qui seraient très intéressants à voir. Vous allez tout comprendre l'analyse, on va voir les potentiels mouvements de la part du Bitcoin. On va spéculer, comme on aime bien faire, et on est parti. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, formation au Smart Money Concept offert dans la description, les amis. Je le répéterai jamais assez. Si vous voulez vous initier à la stratégie que j'utilise, allez récupérer votre formation offerte dans la description. Et aussi, pour tous ceux qui veulent un accompagnement pendant une année, je vous invite à réserver un appel avec nous pour voir les solutions qu'on vous propose si vraiment vous voulez réellement vous préparer au prochain bull run et devenir indépendant. Ceci étant dit, j'ai déjà fait le dessinage. Donc, j'ai déjà fait la mise en forme de mon graphique. Comme vous le voyez, création de QH parfait. On a aussi des EQL. Donc maintenant, c'est un peu difficile de choisir où est-ce que le prix va aller. Honnêtement, on avait un joli bloc du coup, belle bougie et même je peux même la rapetisser. Voilà cette bougie là. On a vraiment réagi au millimètre près à la bougie, tout simplement. Comme je vous l'ai dit, généralement petit corps mèche, les bougies réagissent. C'est des bougies qui font réagir le prix. Donc voilà. En plus, quand on regarde sur l'impulsion haussière, on est sur un niveau de Fibonacci assez important. Il semblerait qu'on crée notre chemin un peu à l'extérieur et on devrait aller chercher du coup selon moi les liquidités suivantes avant de revenir chercher ces EQL. Voilà. Donc, ce qui serait intéressant, du coup, ce serait création de liquidité, hop, on chasse et on descend plus bas. Là, l'ancien A est protégé par la Smart Money, c'est celui-là, ok? Donc, on avait celui-là, ensuite, on a eu celui-là, ensuite, bah, du coup, on aurait celui-là. Et à moins que, du coup, à partir de cette prise de liquidité, on a un réversal avec news d'ETF, ok? Ce genre de choses. Si on a ce genre de choses, on pourrait facilement avoir des cassures, tout simplement. Ok, dans tous les cas, tant qu'on ne le voit pas sur le graphique, on n'en a rien à faire que TF Pierre Paul Jacques soit accepté. Là, c'est vraiment l'analyse technique qui va nous confirmer le tout. Mais en gros, si je spécule et je le corrèle avec un scénario, c'est ce qui pourrait arriver. Déjà, ce high là, protégé par la Smart Money, hop, des EQH, on vient chercher. En plus, c'est le bloc à l'origine de l'impulsion baissière, donc ça ferait une réaction en plus. Et ensuite, on reviendrait chercher juste ici. Et donc, dans ce laps de temps, on pourrait avoir plusieurs corrélations. Soit, du coup, on a cette prise de liquidité et on redescend plus bas ici. Et à ce moment-là, généralement, on sera normalement vers le 10 janvier, vers les zones où ça va spéculer fort sur l'ETF. Soit on repart directement. Et quand on va repartir, soit bah, ce high-là restera protégé par la Smart Money comme celui-là. Ok. Et donc, on aura juste là et boum, on descendra plus bas. Ok, vous avez vu, les mouvements, ils sont remplis de bruit, tu vois. Donc là, c'est une impulsion baissière, mais après, ça monte, ça descend. Pareil, impulsion baissière, là, ça monte, ça descend. Donc, faire attention, tout simplement. Et sur l'annonce ETF, soit ça explose tout, soit en fait, c'est juste un léger pump pour ensuite tromper tout le monde et revenir dans le dernier bloc, tout simplement. Vous le savez, on attend toujours le dernier bloc, et le dernier bloc, il est autour de ces zones-là, tout simplement. C'est autour des 38 000 $, 38 500. C'est cette zone-là où on aurait forcément un fort rebond, selon moi, du Bitcoin au niveau du prix. Voilà, ce serait un retour ici, ce serait plus sain si on va aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts, tu vois. Mais en tout cas, sur la spéculation, là, sur du terme, voilà, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer hein, depuis le bloc. Ok, ça a l'air de bien réagir. On verra ce que ça donne. Dans tous les cas, on vous tient au jus sur la chaîne YouTube. Et ce qu'il faudra noter aussi, bien évidemment, avec la news ETF, on ne peut pas monter à l'infini. Hein. Ce que vous devez comprendre, c'est que la smart money a besoin de liquidité pour pousser le prix plus haut. Sans liquidité, elle ne peut pas pousser le prix plus haut, tu vois. Donc, on a besoin de retrouver là où il y a des ordres de vendeurs, de la panique et tout, pour pouvoir pousser un prix aussi haut. Donc, n'oubliez pas cela. Si on a des gens qui prennent des profits là, bon, la smart money va pouvoir racheter leur position et pousser plus haut. Mais comme il y a une grosse zone de profit, il faudra faire attention. Et là, on le voit, on a une espèce de distribution grandeur nature qui est en train de se créer, tu vois. J'ai l'impression que le scénario devrait pas durer très longtemps. Genre, cette zone-là, quoi, chasser, repartir, monter 47 000, 46 000 et tout, mais sans plus, tout simplement, avant d'avoir un retracement profond. Parce que la smart money, comme je vous l'ai dit, a besoin. Pas besoin de FOMO, même si l'ETF peut être explosif dans tous les cas, il y a toujours un moment où ça finit par s'arrêter. En fait, on peut pas monter à l'infini, tout simplement. Donc, n'oubliez jamais cela. Voilà, c'était le petit point sur Bitcoin que je voulais vous faire. Si ce genre de vidéo vous plaît, bah, abonnez-vous. Plein d'autres vidéos. Et sur ce, je vous dis à très vite. À plus.